Hello tout le monde, je suis de retour pour une nouvelle vidéo YouTube. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour tous vos commentaires sur la toute dernière que j'ai sortie, pour quand le bébé. Cette vidéo, j'ai vu qu'elle vous a beaucoup touché. C'est un sujet que c'est vrai que je parle pas tout le temps énormément au quotidien, mais quand j'en parle, je vois vraiment beaucoup de bienveillance autour de moi et surtout maintenant à travers mes abonnés et à ceux qui me suivent. Donc encore une fois, merci. Cette vidéo, ça va être la toute dernière à l'île Maurice parce que je pars en Europe faire les fêtes de fin d'année et je pouvais pas quitter l'île Maurice sans au moins avoir parlé une seule fois des 10 activités incontournables à faire ici. C'est parti! Je vais vous présenter tout ça sous forme de top 10. On va commencer crescendo. Donc je vais commencer par, pour moi, la 10e activité à faire, qui est clairement le massage. Pour moi, les vacances ne sont pas abouties s'il n'y a pas eu un massage. Surtout qu'on va pas se le cacher, dans les îles, c'est beaucoup moins cher qu'en France. Le pouvoir d'achat ici est déjà beaucoup plus intéressant. Forcément, voilà, on peut s'octroyer beaucoup plus de plaisir en étant dans les îles. Je suis pas non plus une grande fan de massage, mais j'aime bien quand même de temps en temps me faire kiffer. Si je peux vous conseiller quelque chose, c'est de pas forcément passer par des grands resorts et spa pour vous faire masser. Vous allez avoir des prix européens, c'est-à-dire 100 balles le massage. Au final, la qualité n'est pas meilleure que le petit massage du coin. Moi par exemple, je me suis trouvé un petit massage qui est pas très loin de la maison, à genre 5 minutes en voiture, et je me fais masser pour 90 minutes, soit 1h30. Écoutez le montant, 25 €. What? 25 €, c'est rien. 25 €, c'est même pas taille une manicure en France. C'est un petit plaisir que je peux vous conseiller, passer par des petites entreprises locales, et je vous jure, c'est tout aussi bien. En 9e, je suis une fan des restos. J'ai décidé de vous partager un bon plan pour un brunch et un petit déjeuner. Le matin, moi j'ai deux endroits favoris pour manger healthy ou bien gourmand avec des belles assiettes très instagrammables, vous connaissez. Je vous conseille du coup Bloom, qui propose tout ce qui est pokéball, tout ce qui est toast avocado, tout ce qui est jus frais, des cafés latte avec une mousse de milk, mais genre incroyable. L'endroit en plus il est magnifique, c'est dans un jardin paisible avec beaucoup de couleurs, bref j'adore. Ensuite il y a un autre endroit où vous pouvez prendre un bon petit déjeuner ou un bon brunch, ça s'appelle Iceland Babe. C'est un endroit qui est tout nouveau. Des personnes aussi qui sont venues vivre à l'île Maurice, qui ont transformé leur maison en restaurant. Et du coup, ils vous accueillent dans leur jardin. Ou pareil, tout est fait maison et vous pouvez goûter des plats, mais incroyables, hyper bien garnis. Des jus super bons aussi. C'est parfait, voilà, pour une belle journée ensoleillée, les pieds dans l'herbe. Vous pouvez bien manger pour non plus pas trop cher. Ça vraiment, je vous le conseille. 8e position, je suis obligée de caser ça. Alors je sais pas si on va voir ça comme une activité, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut faire, c'est regarder le sunset. Renseignez selon là où vous logez dans votre hôtel ou dans la villa ou appartement Airbnb que vous avez trouvé. Il faut absolument se faire un petit sunset en mode détente. Nous avec Arthur, c'est un petit rituel aussi. On va se poser sur une plage, on se boit un petit mojito avec ou sans alcool, ça dépend. Bon, souvent c'est avec. C'est vrai qu'il y a des sunsets ici qui sont magnifiques. Alors ce que je peux vous conseiller, c'est la plage Evaco. C'est une plage où il y a d'ailleurs un petit bar qui est pile en face du sunset. Donc il n'y a pas trop de monde non plus, donc c'est assez exclusif et très paisible. Si ce que je peux vous conseiller, si vous voulez la jouer encore plus, ou ceux qui veulent faire leur demande en mariage, etc. Parce que c'est vrai qu'il y en a plein qui me demandent, Elsa, faire ma lune de miel, Elsa, j'aimerais demander ma femme en mariage là-bas, j'aimerais amener ma femme, nanana. Si vous voulez faire kiffer votre femme, il y a aussi des organismes qui existent pour créer des pique-niques romantiques, des petites ambiances un peu en mode berbère avec des tapis, un petit apéro dînatoire, tout organisé par l'organisme. Donc vraiment histoire d'enjoy sur le sunset au max du max. Ensuite, en 7e position, il y a quelque chose d'un peu plus tonique, d'un peu plus intense, la vallée des couleurs. La vallée des couleurs, c'est quoi? C'est une vallée où il y a énormément de couleurs sur les roches, sur la terre, et c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Il y a plein de couleurs qui ressortent avec le soleil qui tape dessus, et c'est magnifique à voir. En fait, c'est une réserve naturelle où il y a énormément d'activités à faire. Alors, je vous explique tout ce qu'il y a. Vous pouvez faire déjà du buggy. Vous pouvez y croiser des bambis, vous pouvez y croiser des tortues, des pans, c'est magnifique à voir, c'est trop mignon quoi. Là-bas aussi, il y a deux cascades qui sont trop belles à voir. Vous pouvez y accéder soit à pied, soit en quad. Franchement, c'est à voir, c'est magnifique. Il y a aussi une énorme zipline. Donc, si vous aimez pas l'acrobranche, mais juste les tyroliennes, sachez que toute la réserve est reliée par de la tyrolienne. Une sensation garantie. Vous avez aussi le Nepalese Bridge. C'est un énorme pont. Si vous avez les sensations fortes et que vous n'avez pas peur du vide, je vous laisse faire cette activité avec grand plaisir. Moi, perso, ce n'est pas pour moi. Il y a là-bas d'ailleurs des restaurants si vous voulez vous restaurer. Franchement, le paysage
paysage est juste incroyable. Compte Insta, d'ailleurs je vous le mets, je peux vous dire que c'est magnifique. D'ailleurs on n'est pas allé avec ma soeur. Bon, c'est pas grave, ce sera pour elle. En 6e position, je vais vous mettre Casella. Casella, pareil, c'est une énorme réserve sur plusieurs milliers d'hectares où il y a énormément d'attractions, d'activités à faire. Donc par exemple, vous pouvez faire un safari tour pour y voir des herbes. Alors je précise que c'est vous qui êtes dans le camion et que c'est le camion qui se déplace et vous allez y rencontrer beaucoup d'animaux, donc tels que les zèbres, les autruches. Vous pouvez voir des hippopotames ou des animaux un peu plus sauvages. Je n'avais jamais vu de girafe de ma vie, d'en voir d'aussi près. On peut même les nourrir, ils nous donnent un petit sachet et la girafe vient à toi en fait et elle peut te manger dans la main. Super beau moment que j'avais fait. Un autre truc à Casella que je vous conseille, c'est la petite ferme où il y a plein de petites chèvres, des petits lapins. Bon, ça c'est plus pour les enfants, mais quand Kiara par exemple sera plus grande, c'est vrai que on l'amènera là-bas et je pense qu'elle kiffera. Il y a aussi un truc qu'on adore faire. Alors d'ailleurs, petit tips, quand vous allez à Casella, faites ça en premier parce que souvent il y a grave la queue. C'est la luge de montagne. En fait, ils vous font monter dans un tapis roulant et après vous descendez toute la montagne à fond la caisse. Et c'est juste trop drôle, sensation assurée. Ensuite, en 5e position, comme je vous ai dit, moi j'adore les restos. J'aime bien aussi faire la fête. Évidemment, pour moi, les boîtes de nuit, je pourrais pas trop vous conseiller ici. Mais par contre, les restos ambiancés, si je peux vous en donner quelques-uns de manière à être en vacances sans non plus se démonter la gueule, je peux vous conseiller le Poivrier, le Jardin, qui est un de mes restaurants préférés d'ailleurs. Et le jeudi soir, c'est des musiques un peu à l'ancienne, française. Et vous pouvez vraiment super bien manger et en même temps faire la fête. Franchement, je vous le conseille. Aussi en restaurant où il y a un orchestre qui joue des musiques un peu typiques mauriciennes ou alors des musiques connues. C'est tous les vendredis et samedis soirs, c'est la fête de fou. Et là par contre pour le coup ça se transforme un peu en boîte de nuit, mais l'endroit il est super beau. C'est tout nouveau à Maurice, franchement ça fait du bien d'avoir des endroits comme ça qui s'ouvrent. Ça s'appelle le Enjoy. Comme son nom l'indique, vraiment là-bas vous rigolez, vous dansez, vous mangez bien, vous buvez bien. Et le vendredi et le samedi, c'est vraiment l'éclat total. Réservez longtemps à l'avance tellement il y a énormément de touristes. D'ailleurs, en parlant de touristes, j'ai oublié de vous préciser pour moi les meilleures périodes pour partir. Ça reste novembre, décembre. C'est un peu le juillet-août de la Côte d'Azur. Les températures sont au top, il n'y a presque pas de pluie. Parce qu'il faut savoir qu'on est dans un climat tropical ici. Là, toute l'année, en général, il fait régulièrement bon et beau. C'est juste qu'il y a des saisons un peu à éviter, tout ce qui est cyclone, pluie. Je vais vous mettre un petit schéma ici. Vous l'avez dans la vidéo et si vous avez un doute, n'hésitez pas à revenir dessus. Comme petit conseil que je peux vous donner, renseignez-vous souvent sur les pages Instagram des grands resorts qui ont des endroits magnifiques et qui des fois ouvrent des soirées spéciales aux outsiders, donc c'est-à-dire aux personnes qui ne sont pas clients de l'hôtel. Par exemple, vous avez Clemet souvent qui organise des white parties avec des grands dîners sur la plage. Vous avez aussi le Lux Rambé qui fait souvent des soirées sur leur rooftop où c'est juste trop bien avec de la super bonne musique et une vue de fou. Ou d'autres grands établissements ou des grandes chaînes pareilles qui aiment bien de temps en temps faire vivre l'hôtel en faisant kiffer tout le monde. Vous avez juste à payer une entrée, un ticket ou un menu qui est déjà prédéfini et franchement vous pouvez vous éclater. En 4e position, quelque chose que je n'ai toujours pas fait et c'est honte à moi parce que c'est le plus bel endroit de Maurice, c'est les 7 cascades. Les 7 cascades, c'est dans le sud de l'île à peu près et c'est un endroit que je fais que voir sur les réseaux mais que je n'ai toujours pas fait, mais je veux trop faire. Mais je pense que je vais soit attendre mes parents, soit attendre que Kiara grandisse ou que Kiara se fasse garder par quelqu'un parce qu'avec un bébé c'est très compliqué de faire les 7 cascades. C'est une randonnée où tu as 7 cascades. À chaque fois que tu augmentes de palier, les cascades sont de plus en plus belles et c'est juste incroyable à faire. C'est un endroit qui est féerique. Moi qui aime trop ça, c'est vrai que je suis un peu dégoûtée de toujours l'avoir pas fait, mais je me dis à chaque fois j'attends qu'il y ait des invités à la maison, comme ça s'ils veulent le faire, couvrirai avec eux. C'est toujours plus sympa quand tu partages ça avec tes amis et puis je vais pas le faire non plus tous les 4 matins. Mais au final en fait ça fait presque 1 an et demi que je suis ici et je l'ai toujours pas fait. Donc 2023 c'est sûr, les 7 cascades je le fais. Et si je peux vous conseiller de prendre un guide, c'est même essentiel. Déjà ici les guides parlent presque tous français, ce n'est tous. Donc c'est toujours plus sympa quand même de connaître les raccourcis. Vous avez juste à suivre le move et à en prendre plein la vue. En 3e position, il y a le Morne. Alors le Morne, c'est la montagne la plus connue de l'île Maurice. C'est juste magnifique à voir. Pareil, moi je l'ai toujours pas escaladé. Donc ce que je peux vous conseiller comme moi, pour ceux qui sont pas hyper dans la rando, c'est de le faire soit en balade à cheval sur la plage du Morne. Moi j'étais passée par le Haras du Morne et c'est vrai que c'est des chevaux justement qui sont sauvés
de l'abattoir. Ils sont hyper bien entretenus dans un cadre de rêve. Ils vous font faire des balades à cheval sur la plage, sur le sable blanc avec vue sur le Morne. Et c'est incroyable, juste évitez d'aller entre midi et 2 parce que ça tape. Sinon le Morne, il y a une autre manière de le voir, c'est de faire du kitesurf. Le kitesurf, c'est un peu le sport national de l'île. Vous en voyez énormément, il y a des plages qui sont dédiées à ça, et notamment la plage du Morne. Donc si vous voulez déjà essayer une nouvelle activité, ou tout simplement que vous aimez les sports de glisse, vous êtes obligé de faire du kitesurf. Franchement, c'est vraiment à faire. Et au final, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste connaître les règles de base. Mais sinon, en soi, moi, pour avoir essayé, je peux vous dire que j'ai réussi à tenir sur la planche du 6e coup. Et aussi, il y a une autre manière de voir l'île ou le Morne, c'est soit de faire le saut en parachute. Je sais qu'il y en a qui vont me dire mais ça t'a craqué ou quoi. Dans le parachute, c'est pas quelque chose qui me fait ultra peur parce que justement tu lâches prise en fait, c'est pas toi qui gères, c'est quelqu'un qui est derrière toi. Ou sinon il y a une autre manière de le voir, c'est faire le lagoon flight. Ça je l'ai toujours pas fait, c'est genre un hydravion qui vole au-dessus des mers et vous pouvez vraiment avoir une vue aussi panoramique de l'île. Donc c'est juste incroyable. D'ailleurs il y a une image qui tourne en ce moment sur l'île Maurice, faut trop que je vous la mette, c'est juste wow. En deuxième position, alors peut-être les gens vont pas comprendre pourquoi je l'ai mis en deuxième, mais pour moi les vacances c'est aussi du farniente. Donc si je peux vous conseiller de vous faire une journée plage en mode mais chill complet, il y a quand même 2-3 endroits sympas à connaître. Alors il y a des endroits beaucoup plus chers, d'autres beaucoup moins, donc après ça dépend du budget de chacun. Je vais commencer par mon préféré mais qui est quand même un peu cher, c'est le Luxe Grand B. J'adore cet endroit. Déjà il me rappelle un petit peu le sud de la France avec les matelas rouges et blancs. Il y a quand même un minimum imposé qui est un peu élevé, mais c'est quand même un endroit qui est juste sublime. Donc si vous avez l'opportunité de passer une journée à rien foutre, manger, boire des cocktails, allez là-bas. Vous avez 3 piscines, une vue mer incroyable, le sable blanc, un service impeccable, franchement incroyable. Vous avez aussi Beachcomber. Beachcomber c'est pareil, une autre grande chaîne. Nous on va souvent au Royal Palm. Alors il est rarement ouvert aux outsiders, donc aux clients qui sont hors de l'hôtel, mais il y en a certains qui offrent des forfaits selon la période de l'année, si c'est pas trop busy en termes de tourisme. Vous avez aussi Anaïta. Anaïta pareil, c'est un grand resort qui est spécialisé d'ailleurs dans le golf. Ils ont leur propre île, ils ont des piscines, ils ont la mer, juste un endroit aussi pareil qui est paradisiaque. Et d'ailleurs en ce moment j'organise un concours avec eux qui est sur mon compte Instagram pour vous faire gagner une nuit là-bas, donc n'hésitez pas à y participer. Le lot qui est mis en jeu c'est vraiment un truc de fou, je suis sûre que ça va vous plaire. Pour des journées farnientes vous pouvez aussi profiter de la plage d'Evaco qui est beaucoup plus accessible et tout le temps ouvert au public, où vous avez l'Eden. Alors il n'y a pas énormément de transat mais l'endroit est juste waouh, vous avez vraiment vue sur le lagon, donc c'est à faire. Ah, et d'ailleurs en parlant de petits cocktails, je tiens à préciser que le cocktail national ici est le Tiponche. Alors c'est tout simple, c'est du rhum, du citron, du sucre de canne et je crois que c'est de la limonade. Non, je crois que c'est tout. Enfin bref, je vais pas me tromper, mais en tout cas vous êtes obligé d'y goûter. C'est très très fort, mais c'est très très. Et enfin le numéro 1 qui est pour moi, mais si tu vas à Maurice et que tu fais pas du bateau, c'est que tu n'as pas compris. Pour moi l'île Maurice c'est des sorties en mer qui sont à couper le souffle. C'est là où j'ai clairement fait mes plus belles excursions bateau. D'ailleurs je tiens à remercier Vitamine C qui organise des excursions de dingue avec un service de fou. Toujours avec un staff qui ont la bonne humeur, qui ont aussi le package photo. Moi vous savez j'adore les photos et avec eux vous pouvez faire des choses incroyables comme nager avec les dauphins. Vous pouvez aussi aller visiter des îles qui sont autour de Maurice. Vous pouvez aller déjeuner sur des plages où ils vous organisent tout, le barbecue devant vous, ils vous mettent une table sur le sable avec une petite nappe, des petites fleurs. Ils peuvent vous faire venir l'orchestre, ils peuvent vous faire des choses sur mesure dans les plus bels endroits de l'île Maurice. Donc Vitamine C, moi pour être tout le temps partie avec eux, nous avons nagé avec les dauphins dans leur état naturel. C'est les dauphins qui viennent à vous et c'est juste magique en fait cette rencontre. Évidemment on ne les touche pas, hein, on doit juste les contempler et c'est juste waouh. Vous se levez tôt le matin par contre, je vous le dis, hein, c'est départ 5h30. Déjà vous avez un spectacle du sunrise, du lever de soleil qui est incroyable. Waouh. Et ils se baladent en groupe de 50, hein. Faut pas avoir peur, hein. Et il faut avoir du cardio parce qu'il faut savoir plonger, hein. C'est masque tuba, mais quand même si tu veux plus longtemps les voir sous l'eau, faut avoir du cardio avec soi. Ensuite après ça il y a l'île Obelice. C'est comme un rocher sur une eau cristalline, mais genre vraiment une eau transparente, translucide avec vue sur le Morne. Ça c'est juste waouh. Il y a aussi notre excursion qui s'appelle l'île aux cerfs,
qui est juste trop bien, qui est un peu plus sauvage. Vous allez voir un autre type de paysage, vous pouvez même y croiser des singes et y voir des petites statuettes sous la mer pour les plus aventuriers. C'est une super belle excursion aussi. Il y a aussi l'île aux phares que vous pouvez voir et pareil, toujours ils vous organisent le déjeuner avec soit de la langouste, soit des grillades et tout ça devant vous. Enfin franchement c'est vacances assurées. Et ensuite il y a aussi l'île Plate. L'île Plate pour moi c'est un endroit, un spot magique. Qui est d'ailleurs pas très loin de chez moi, donc c'est une excursion que vous pouvez faire. Enfin moi je vous la conseille de la faire en catamaran. Et en gros l'île Plate c'est un banc de sable où il n'y a rien, juste beau. Vous êtes au milieu de l'eau avec rien autour de vous. Vous pouvez pareil vous évader, faire du snorkeling. Une fois on avait même croisé une tortue de mer qui avait nagé devant nous. On a même croisé des dauphins aussi. C'est vrai qu'il y a énormément de dauphins à Maurice. Et au retour, si je peux vous conseiller de vous arrêter au Point de Mire pour faire du snorkeling, alors là vous allez voir des poissons de fous furieux. Moi qui ai déjà fait quelques fois de la plongée, j'ai jamais vu autant de belles choses qu'au Point de Mire. Au Coin de Mire, pardon, à chaque fois je me trompe. C'est juste incroyable et nous avons fait cette excursion avec Zil Cruise qui ont un catamaran de dingue, assez grand, très spacieux et en même temps un service de fou. Ils peuvent vous mettre de la musique, ils peuvent vous faire manger à bord ou tout simplement aussi vous installer une petite table sur la plage. Franchement Zil Cruise ils nous ont fait passer une journée juste waouh, oufissime. Les journées bateau quand même à l'île Maurice c'est ce que vous devez organiser déjà longtemps à l'avance, surtout ces deux là parce que c'est quand même les meilleurs et c'est vrai que c'est compliqué d'avoir des disponibilités. Donc voilà, on est sur le top 10 pour moi des incontournables à faire à l'île Maurice. J'espère que ça vous a plu et j'espère vraiment que voilà vous allez revenir souvent sur cette vidéo et que je vous ai donné envie de venir à l'île Maurice. Beaucoup de personnes me disent mais Elsa tu te fais pas chier à l'île Maurice, moi j'ai pas envie d'arriver juste être sur un transat et rien foutre. Les gars non, il y a énormément de choses à faire ici. Faut savoir que c'est une île qui est très ambiancée, les gens ils aiment sortir, ils aiment faire la fête. Moi vous me connaissez, je suis bonne vivante et l'île Maurice c'est pour moi l'endroit où tu peux faire du farniente, où tu peux faire des excursions, où tu peux faire beaucoup de sport et aussi où tu peux bien manger et surtout t'amuser. Donc vraiment je vous le conseille. Pour moi c'est une île qui est complète. Beaucoup me demandent de venir avec aussi leur bébé, leur famille, les lunes de miel, les demandes en mariage. L'île Maurice c'est une île qui est familiale, c'est une île qui est romantique, c'est une île aussi, vous pouvez y aller entre amis, vous n'allez pas vous ennuyer, vraiment. Alors après oui, il faut choisir les bonnes périodes, il ne faut pas y aller quand c'est la saison des pluies parce qu'on est quand même dans un climat qui est très tropical. Et si vous réservez bien vos activités et que vous servez justement de cette vidéo, je peux vous assurer que vous allez passer de super bonnes vacances. Voilà, c'était ma dernière vidéo à l'île Maurice. Maintenant je vais partir en Europe, beaucoup de choses m'attendent. L'enterrement de vie de jeune fille de Leslie à Londres. Le mariage de ma soeur, mes vacances au ski, à la neige, Noël, enfin bref, il y a énormément de choses qui vont arriver sur cette chaîne. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt en Europe pour un nouvel épisode. Bisous!